Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un passage fascinant des évangiles, tiré de Marc chapitre 6, versets 1 à 7. C'est un texte puissant qui décrit les premiers moments après la résurrection de Jésus, une scène remplie de mystère, de peur et d'espoir. Vous êtes prêts à explorer ça? Absolument, c'est l'un des épisodes les plus émouvants du Nouveau Testament. Ce passage regorge de symbolisme et nous invite vraiment à réfléchir sur ce que signifie vivre dans l'espérance. Alors, allons-y et décomposons ensemble ce texte. Commençons par planter le décor. Après le sabbat, 3 femmes, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques, et Salomé vont au tombeau pour embaumer Jésus. C'est un acte de dévotion, de fidélité, mais aussi peut être de chagrin. Elles s'attendaient à quoi, d'après toi? Elles s'attendaient sûrement à une scène funèbre, lourde de tristesse. Elles avaient vu Jésus mourir et être enterré. Leur but était de rendre un dernier hommage à celui qu'elles suivaient et qu'elles aimaient. Mais il y a une tension ici, elles savent qu'il y a une grande pierre scellant l'entrée du tombeau, elles se demandent d'ailleurs qui pourra la rouler pour leur permettre d'entrer. Exactement. Et c'est là que tout change. Elles arrivent et découvrent que la pierre a déjà été roulée. Imagine seulement leur choc. Ces femmes, qui s'attendaient à une scène ordinaire, se retrouvent face à une situation totalement incompréhensible. Ce détail est déjà plein de symbolisme. La pierre représente un obstacle insurmontable d'un point de vue humain, mais elle est ôtée. Cela montre qu'une intervention divine, quelque chose de plus grand qu'elle, est en jeu ici, avant même qu'elle ne réalise pleinement la portée de cette scène. Absolument. Et puis, elles entrent dans le tombeau. Mais au lieu de trouver le corps de Jésus, elles voient un jeune homme, un ange, en vêtements blancs, assis sur le côté droit. Ce n'est pas surprenant qu'elles soient bouleversées, non? Qui ne le serait pas? Imagine être à leur place, la personne que tu venais honorer avec amour et tristesse n'est pas là, remplacée par une figure mystérieuse. Ce jeune homme en vêtements blancs est une image importante dans la Bible, souvent associée au messager de Dieu. Son apparence devait être saisissante. L'ange leur dit quelque chose de crucial. Il commence par ces mots « Ne soyez pas effrayés ». C'est une phrase très biblique. On la retrouve chaque fois que Dieu ou ses messagers annoncent quelque chose de monumental. Il veut calmer leur panique, mais il leur livre aussi un message bouleversant. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Ce message est le cœur de l'évangile chrétien, n'est-ce pas? Le fait que Jésus soit ressuscité change tout. C'est plus une histoire de mort, mais une histoire de vie, de victoire sur le péché et la mort. L'absence de son corps dans le tombeau en est la preuve physique, mais comment penses-tu que ces femmes ont réagi à cette déclaration? Eh bien, je pense qu'elles étaient à la fois stupéfaites et submergées. Le verset 8 mentionne qu'elles étaient tremblantes et hors d'elles-mêmes. C'est une réaction normale, humaine. Nous oublions parfois qu'elles n'avaient pas la perspective que nous avons aujourd'hui. Elles découvraient tout cela en temps réel, dans la confusion totale. Tout à fait. Et l'ange leur donne une mission. Il leur dit d'aller annoncer la nouvelle à ses disciples et particulièrement à Pierre. Cela montre que Jésus veut rétablir Pierre malgré sa négation précédente. Pourquoi crois-tu que ce détail sur Pierre est inclus? C'est un détail qui montre le caractère profondément personnel et miséricordieux de Jésus. Pierre a renié Jésus 3 fois, et pourtant le message de la résurrection lui est spécifiquement adressé. Cela nous rappelle que la résurrection n'est pas seulement une grande vérité théologique, mais un message de rédemption personnelle pour chacun, même pour ceux qui pensent avoir échoué. Très vrai. Et en parlant de cette mission donnée aux femmes, je trouve intéressant qu'elles soient les premières messagères de la résurrection. Dans une société où les femmes n'avaient pas toujours une voix forte, cela montre à quel point Dieu valorise chacun indépendamment des normes humaines. Exactement. Leur rôle est central ici, et cela renforce aussi l'idée que le royaume de Dieu bouleverse les attentes humaines. Même si, dans les évangiles, on voit parfois leurs paroles mises en doute, leur expérience est validée par les événements qui suivent. Elles sont, en quelque sorte, les premières à proclamer la bonne nouvelle. Ce passage est vraiment riche en symboles et en implications. Il parle autant de la puissance de Dieu que de la faiblesse humaine. Les femmes venaient pour pleurer, mais elles repartent avec une mission et une joie mêlée de crainte. Cela nous enseigne que Dieu peut transformer nos moments de deuil en moments d'espérance. Très juste. Je trouve aussi intéressant que l'histoire s'arrête presque brusquement ici, dans l'évangile de Marc.
On dirait que Marc veut que nous restions suspendus dans ce moment d'émotion, de réflexion. Ce type de fin pousse à se poser des questions. Et moi, que vais-je faire de cette nouvelle ? C'est dans cette simplicité que réside la force de ce passage. Il invite chaque lecteur, chaque auditeur à entrer dans l'histoire, à y réagir personnellement. Sommes-nous comme les femmes hésitants mais prêts à porter cette nouvelle ? Ou avons-nous des obstacles comme cette pierre qui semble impossible à déplacer ? C'est une question qui reste universellement pertinente. Eh bien, voilà, nous avons exploré un passage incroyablement fort de l'évangile de Marc. Ce texte nous rappelle la puissance de l'espoir, la surprise des plans divins et l'importance de témoigner de ce qu'on a vu et compris. Oui, c'est un message qui traverse le temps. Merci à tous de nous avoir rejoints dans cette discussion. Je vous invite à garder ce passage en tête dans les jours à venir et à réfléchir à ce qu'il signifie pour vous personnellement. Merci à tous et à très bientôt pour un prochain épisode. À bientôt et vivez dans l'espérance.